Après Butembo, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Sur place, il va échanger avec les autorités politico-administratives afin de s'imprégner de la situation sécuritaire dans la province. L'activité économique s'améliore de plus en plus en RDC cette année, comparativement aux résultats enregistrés en 2020. C'est ce que renseigne le comité de politique monétaire qui s'est réuni jeudi autour de son président. Au Congo central, les infirmiers ont déclenché une grève sèche pour une durée de 10 jours renouvelable depuis ce jeudi 17 juin. Ce mouvement sera observé dans toutes les formations médicales du secteur public de la province. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Télé 50. En tournée dans la partie est du pays, le chef de l'État est arrivé à Bunia depuis hier dans la soirée. Félix Tshisekedi voudrait palper du doigt la réalité de la province en proie à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers malgré l'état de siège. Bien avant, à Butembo, le président de la République a tenu un meeting populaire où il a appelé la population à soutenir les efforts de l'armée dans le rétablissement de la paix à l'Est. Dans sa suite, quelques députés nationaux, membres du gouvernement, ainsi que les officiers de l'armée. Résumé du séjour du président de la République dans la partie nord-est, dans la province du Nord Kivu avec Martial Bendelo. C'est par la ville commerciale de Butembo que le président de la République a bouclé sa visite au Nord Kivu avant de se rendre en Ituri, dans la province voisine, par la ville de Bunia, où il est arrivé en début de soirée, c'est jeudi 17 juin. Dans cette tournée dans l'Est, Félix Tshisekedi rassure de sa ferme détermination et la volonté de toute la nation à mettre fin au cycle des violences dans la partie orientale du pays, caractérisée notamment par des tueries massives et massacres des populations civiles. Watoto wa Butembo, amjambo! Amjambo! Nalingi na ebisabino ke soki na ye awa ezali pona koloba na bino que nakobosa na bino jamais na ye koyebisa banguna ya biso banguna ya ekolo baoyo bazali kobengama ba ADF batika koboma bana mboka Congo tokobundisa bango tina suka tokolemba te. Avant l'étape de Butembo, le président de la République était à Beni, où il a, aux côtés de son homologue ougandais, le président Yoweri Kaguta Museveni, procédé au lancement des travaux de construction de la route Beni-Kasindi avant d'échanger avec les forces vives de la ville de Beni. Le Grand Nord était la seconde étape de sa visite dans la province du Nord Kivu, après la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo, où le chef de l'État avait réconforté et compati avec les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo. À la plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale, 2 points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir examen et vote de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics, ainsi que le rapport de la commission sur le réquisitoire du procureur. Décès de Kaumba Kenneth, ancien président de la Zambie et héros de la libération du pays. Les hommages du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, qui a salué la mémoire d'un panafricaniste convaincu et d'un leader des indépendances africaines. Né le 28 avril 1924 à Loubois, Chinsali en Rhodésie du Nord, l'actuel Zambie Kenneth Kaunda vient d'étirer sa révérence ce 17 juin 2021 à 97 ans d'âge. Homme d'État zambien, il est le premier président de la République de la Zambie indépendante du 24 octobre 1964 jusqu'au 2 novembre 1991 à la suite de sa défaite au scrutin présidentiel face au syndicaliste Frédéric Chiluba. Fils d'un pasteur émigré du Malawi, sans attache clanique, il parvient à rassembler les différentes ethnies des Rhodésies du Nord afin de lutter contre la discrimination raciale et l'exploitation des ressources naturelles par les Britanniques. Kenneth David Kaunda est aussi l'un des rares Noirs ayant bénéficié d'une éducation scolaire, car à l'époque toutes les écoles étaient dirigées
par les missionnaires, l'administration coloniale ne voulant pas développer l'instruction publique. Kaunda est très vite confronté à la ségrégation raciale, en étant ainsi plusieurs fois expulsé des lieux réservés aux Blancs, notamment d'une bibliothèque. Il a fait partie de l'élite dans son pays. Kenneth Kaunda formait l'UNIP, United Party of Independence, au début des années 60. Il attira vite l'attention en étant le seul politicien noir des Rhodésie du Nord, croyant en son unité et parce qu'il était disciple de Gandhi. La Fédération des Rhodésie et Nyasaland, mise en place par le Royaume-Uni, fonctionne de 1953 à 1963. Elle regroupe les colonies du Nyasaland, des Rhodésie du Nord et du Sud. Très jeune, Kenneth Kaunda s'était fait militant en faveur des pauvres, les Noirs, qui ne pouvaient voter, mais les conditions censitaires pour accéder au droit de vote demeuraient encore drastiques, que moins de 1000 d'entre eux possédaient une carte d'électeur dans les années 50. Ceci lui reconnaît la présence parmi les pères des indépendances africaines, dont l'idéologie officielle de son régime appartenait à la famille du socialisme africain, mélange de socialisme, nationalisme, baptisé même humaniste zambien. On revient au Palais du Peuple. Le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire a rencontré le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, après sa visite à la Chambre basse du Parlement. Jacques Cabral a encore une fois évoqué la question de la promotion de la francophonie et de l'organisation de ces 9e Jeux. Au-delà de l'avenir de la francophonie, la promotion de la langue et la culture française, ainsi que l'organisation de 9e Jeux de l'EIF en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et le président du Sénat ont évoqué la coopération entre les parlements des pays membres de l'APF et l'encadrement de la jeunesse. Bientôt passer la ligne d'arrivée avec la francophonie. La 28e Assemblée parlementaire de la francophonie était programmée à Kinshasa du 16 au 28 juin en cours, mais reportée pour cause des crises sanitaires. Sous un autre chapitre, la crise dans la province du Sankourou a été aussi évoquée ce jeudi au Parlement, principalement au Sénat. Modeste Bahati Lukwebo et la délégation des notables du Sankourou, conduite par Franck Diongo, accompagnée essentiellement des députés provinciaux, ont tablé sur ce sujet. Signalons qu'il y a 2 semaines, une autre délégation des députés nationaux et sénateurs, avec en tête Lambert Mende, a été reçue par le président du Sénat et leur entretien avait été axé sur la même question, la crise qui sévit au Sankourou avec des implications dans plusieurs secteurs. Aux uns et aux autres, Modeste Bahati Lukwebo a réitéré son appel à la sincérité tout en leur recommandant de privilégier les intérêts de la communauté. L'activité économique s'améliore de plus en plus en RDC cette année comparativement aux résultats enregistrés en 2020. C'est ce que renseigne le comité politique monétaire qui s'est réuni jeudi autour de son président. Selon le gouverneur de la Banque centrale du Congo, les réserves de change ont augmenté de plus de 450 millions de dollars américains. Selon le gouverneur de la Banque centrale du Congo, cette augmentation de 453,9 millions de dollars américains est susceptible, au regard de la grille évolutive d'échange qui affiche au 14 juin un montant de 1392,2 millions de dollars américains, largement supérieur au montant de 1237,6 millions de dollars. Cette hausse s'explique tant par la stratégie mise en place par la Banque centrale visant la maximisation des achats interbancaires des devises que par la baisse de leur consommation par le Trésor. Au plan interne, le comité de politique monétaire dit avoir noté une accélération de l'activité économique en 2021 par rapport à 2020. Les prévisions établissent la croissance à 4,9% venant de 1,7% l'année précédente. S'agissant du secteur monétaire, le bilan de la Banque centrale renseigne une hausse mensuelle de la base monétaire de 309,7 milliards de francs congolais contre celle de 29,7 milliards de francs congolais le mois précédent suite à un important accroissement des avoirs extérieurs nets.
La BCC dit maintenir ses actions entreprises visant à consolider cette stabilité à travers notamment une meilleure régulation de la liquidité bancaire, l'accumulation du niveau des réserves d'échange et le respect des engagements du pacte de stabilité avec le gouvernement. Le comité de politique monétaire, qui se félicite de l'amélioration de l'activité économique, reste déterminé à poursuivre la consolidation de la stabilité macroéconomique. Je l'annonçais dans le sommaire, les infirmiers du Congo central ont déclenché une grève sèche pour une durée de 10 jours renouvelable depuis ce jeudi 17 juin 2021. Ce mouvement sera observé dans toutes les formations médicales du secteur public de la province. Les grévistes revendiquent entre autres la non prise en compte de leur cahier de charges ainsi que la faible considération à leur égard, contrairement aux médecins, ce qu'ils appellent discrimination. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a échangé avec ses hommes pour l'exécution sans faille des mesures édictées par les autorités sanitaires pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19. Silvano Kasongo a mobilisé ses troupes dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Kinshasa. Hier, nous étions dans une réunion avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les modalités pratiques. Je crois qu'aujourd'hui, plus tard, il y aura un décret qui va sortir pour nous donner des modalités pratiques. Alors, nous, comme policiers, on devrait déjà nous se préparer, sensibiliser les policiers qui sachent et savent déjà de quoi il s'agit, quelles sont les mesures qui seront prises ce soir. Vous connaissez que le couvre-feu a été maintenu de 22h à 4h du matin. Je crois que les contrevenants, il y aura des amendes. Il y aura un arrêté que le gouverneur va signer pour que tout contrevenant, que toute personne qui va violer le couvre-feu puisse payer une amende. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi les fermetures des boîtes de nuit, des autres activités. Nous attendons les décrets, vous saurez dans les décrets de quoi il s'agit. Il y a aussi on a aussi conscientisé les policiers concernant le respect du geste barrière, les masques, les ports corrects et obligatoires des masques, pas des foulards, pas de n'importe quoi, les masques en tissu ou jetables, et ces masques soient portés correctement. Si vous n'avez pas les masques, l'arrêté est en vigueur, vous devez payer une amende de 5 000 francs. C'est toujours en vigueur, à moins qu'il y ait un autre arrêté. Les gens doivent savoir que toutes les activités sont suspendues, au plus tard 22h, aucune activité. Même les piétons ne doivent pas circuler. Chacun doit rester chez soi. La pandémie est là, c'est une situation sérieuse. Nous avons perdu les nôtres. Il y a des officiers supérieurs qui sont décédés. Alors nous demandons à la population de faire vraiment attention. Si vous avez une fièvre ou une toux, n'hésitez pas à aller directement vous faire consulter. Au Burkina Faso, une quarantaine des partis politiques de la majorité et de l'opposition a entamé jeudi à Ouagadougou un dialogue politique qui doit durer jusqu'à samedi. Lancé par le président Roch-Marc Christian Kaboré, ce dialogue vise à réfléchir sur des propositions pour assurer une meilleure sécurisation du pays et lutter contre le terrorisme. Les partis de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition sont en conclave depuis jeudi pour débattre des questions touchant à la vie de la nation, et ce, pour 3 jours. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire, de la rélecture à minima du code électoral, de la loi sur le quota genre, du projet de rélecture du code général des collectivités territoriales et du projet de redécoupage du territoire. Face aux partis de la majorité et de l'opposition, le chef de l'État du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a demandé l'engagement de tous dans la recherche des solutions endogènes et pérennes face aux défis qui se présentent au pays. Ce dialogue politique se tient dans un contexte suffisamment difficile pour le Burkina Faso, reconnaît Simon Compaoré, le président du mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir. Et pour Eddy Komboigo, le chef de file de l'opposition politique, il est tout à fait normal que la situation sécuritaire prenne le dessus d'autres préoccupations plus politiques. Ainsi, durant les 3 jours, les partis de la majorité et de l'opposition accorderont leur violon sur le point inscrit à l'ordre du jour. Pour rappel, en juillet 2019, les 2 entités avaient déjà mené un dialogue politique qui a abouti à l'organisation des élections couplées législatives et présidentielles du 22 novembre 2020. On passe au rappel des principaux titres.
Après Butembo, le chef de l'État est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Sur place, Félix Tshisekedi va échanger avec des autorités politico-administratives afin de s'imprégner de la situation sécuritaire dans la province. L'activité économique s'améliore de plus en plus en RDC cette année, comparativement aux résultats enregistrés en 2020. C'est ce que renseigne le comité de politique monétaire qui s'est réuni jeudi autour de son président. Au Congo central, les infirmiers ont déclenché une grève sèche pour une durée de 10 jours renouvelable depuis ce jeudi 17 juin. Ce mouvement sera observé dans toutes les formations médicales du secteur public de la province. La revue de presse, c'est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. Très heureuse de vous retrouver. Le tour d'horizon de ce vendredi, c'était avec Jenny Kayembe de l'autre côté du studio. Bienvenue Jenny. Merci Amina Bayombo. Bonjour à tous. État de siège après l'étape de Goma, Beni Kasindi. Félix Tshisekedi est arrivé à Bunia ce jeudi. Garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Tshisekedi est en tournée de travail dans la partie est de la République démocratique du Congo en vue d'évaluer personnellement la situation sécuritaire des zones en proie à certaines forces négatives et les groupes armés rapportent casinfo.ca et actualité.cd renseigne pour sa part que le groupe d'experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo relève l'usage de drones volant d'une autonomie de 3 km par les combattants de forces démocratiques alliées pour mener des attaques dans les régions de Beni et de l'Ituri. C'est sur cette.cd écrit pour sa part Tshisekedi à Beni, tant que je n'aurai pas réglé ces problèmes de sécurité, je n'aurai pas réussi mon mandat. Amina Bayombo, donc c'est une façon pour le chef de l'État de réaffirmer une fois de plus sa détermination à éradiquer les groupes armés et restaurer la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Barnabé Kika, écrit par mediacongo.net, pense que Félix Tshisekedi vit un isolement diplomatique et politique qui ne dit pas son nom. Retrait de l'UNC dans des réunions de l'Union sacrée et du Cap pour le changement. L'UDPS annonce avoir pris acte de cette décision. Tout à fait, une déclaration de guerre s'interroge les potentiels. L'UNC ne jure que sur l'acquittement de son président national, Vital Kamerhe. Elle a par cette occasion annoncé une série de grandes manifestations publiques à travers le pays pour dénoncer les verdicts condamnant en appel Vital Kamerhe à 13 ans de prison et réclamer son acquittement. Que vise l'UNC en interdisant ses ministres, députés et mandataires publics d'exercer les fonctions au sein des institutions? Amine, en tout cas, cela relève de son droit à condition que ses cadres soient convaincus du bien fondé de la décision. mediacongo.net note pour sa part le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, a annoncé jeudi 17 juin que son parti prend acte de la décision du bureau politique de l'UNC de retirer ses élus de réunion du Cap pour les changements et de l'Union sacrée pour la nation. Augustin Kabouya a par l'occasion dénoncé une tentative de l'UNC de faire endosser au parti présidentiel la responsabilité de l'arrestation de Vital Kamerhe pour les sièges de l'UDPS. Les partis de Vital Kamerhe ne peuvent pas souhaiter l'état de droit tout en demandant au chef de l'État d'interférer dans un dossier judiciaire. En Côte d'Ivoire, enfin le retour de Laurent Gbagbo, s'exclame le journal. Oui, 10 ans après l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est de retour dans son pays grâce à son acquittement par la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité. Son apparition a été marquée par une salutation, note lemonde.fr. Laurent Gbagbo a dit être heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique avant de remercier ses fidèles lieutenants qui l'ont soutenu pendant son absence. Les Figaro écrit pour sa part que le retour de Laurent Gbagbo, 10 ans après sa chute, met la Côte d'Ivoire sous tension. Le Front populaire ivoirien, son parti, promettait un accueil triomphal pour le retour de son président, mais la police avait dispersé les manifestants, on croit ce site, dans les quartiers populaires réputés acquis par l'ancien président Laurent Gbagbo. Merci Jenny Kayembe pour votre revue de presse. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur Télé 50. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.